Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo chasseur technique dédiée encore une fois aux techniques de tir au fusil de chasse. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est une petite routine très simple à mettre en place qui va vous permettre d'améliorer la qualité de votre tir. Donc je vais faire cette petite vidéo à la tablette graphique parce que le fait de dessiner va vraiment nous aider à faire un contenu plus compréhensible. Donc la situation que je voulais vous décrire, c'est une situation, on va dire, assez classique, avec des bosquets, des fourrés, de la végétation, voilà, parfois de la végétation un peu basse comme ça, des choses qu'on peut rencontrer au bois ou alors en plaine, dans les bordures des champs, etc. Et donc vous êtes le chasseur, vous allez être situé ici, voilà, à proximité, à quelques mètres, d'une zone comme ça de végétation dans laquelle vous savez qu'il y a une possibilité qu'on y trouve par exemple des oiseaux, donc avec ou sans chien. Et bien sûr, quand on se retrouve dans cette situation, il y a un sens sur lequel il faut être particulièrement vigilant, c'est l'ouïe. C'est votre audition, tout simplement parce que vous allez entendre le gibier avant de le voir. Avant de le voir, si par exemple vous avez votre chien qui va s'approcher, qui va fouiller, ou alors si vous vous approchez et que le gibier prend peur, vous allez tout simplement entendre les ailes de l'oiseau. Vous allez entendre le décollage, les ailes de l'oiseau, les ailes qui battent avant de le voir. Et donc vous avez votre gibier, je vais le faire de quelle couleur? Je vais le faire ici en orange, qui est caché, que vous voyez pas forcément parce qu'il est dans la végétation. Et effectivement, quand le gibier va sentir du danger, alors soit il peut se tapir, mais soit il peut aussi prendre tout simplement son envol pour s'enfuir. Donc effectivement, là vous allez entendre le flap-flap des ailes, mais avant de le voir, puisque le gibier est caché. Ça peut être assez perturbant pour un certain nombre de chasseurs de se fier d'abord à l'ouïe plutôt qu'à la vue. N'empêche que le fait d'entendre ce son-là, ça doit être une sorte de signal dans votre position. La position de tir idéale, c'est laquelle? Alors je refais un chasseur. La position de tir idéale, à partir du moment où on va tirer avec un fusil sur une cible mouvante, c'est d'avoir du poids sur la jambe avant. Alors il ne s'agit pas de mettre 100% de votre poids, mais à partir du moment où vous mettez plus de poids sur votre jambe avant, vous avez la possibilité déjà de faire une vraie rotation du bassin, donc d'avoir un meilleur swing. Puis effectivement, vous pourrez également mieux gérer le paramètre du recul. Si votre poids est sur la jambe arrière et qu'il y a du recul, vous risquez tout simplement de basculer en arrière. En tout cas, ça ne sera pas un tir qui sera sécurisé. Donc si vous voulez au signal, il y a une chose à faire. C'est qu'effectivement, votre attention va être attirée dans la zone. Vous ne voyez pas forcément l'oiseau immédiatement, mais ce que vous pouvez déjà faire, c'est commencer à mettre votre poids sur votre jambe avant. Bon, pas 100%, mais avoir de l'appui sur cette jambe avant. C'est également diriger votre regard vers la zone. Vous n'avez pas forcément besoin de bouger tout de suite le fusil. Ce qui va se passer, donc ça va être donc le poids sur la jambe avant, le regard vers la zone. Ensuite, vous allez certainement voir le gibier qui prend son envol. Ce qu'il va falloir donc à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, c'est amorcer le swing. Mais effectivement, il y a une étape très importante entre le début du swing et c'est la vision. Quand le gibier prend son envol, vous devez d'abord vous laisser le temps d'apprécier la distance et la trajectoire. Et ça, c'est assez rapide. Votre cerveau, il a besoin de 0,5 secondes à 1 seconde. Alors, en général, plus on vieillit, plus ce temps augmente. Il a besoin de 0,5 secondes à 1 seconde pour apprécier la distance et la trajectoire. Donc, c'est des mécanismes physiques. Et effectivement, une fois que vous avez bien apprécié la trajectoire, une fois que vous avez une vision claire, nette et distincte de votre cible, vous pouvez commencer à amener le fusil dans l'épaule, à amener la joue sur la crosse,
ensuite, évidemment, à faire feu. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est simplement un rappel sur une technique de tir qui est extrêmement simple, hein, qui consiste tout simplement à se fier à son ouïe et pour mettre le poids directement sur la jambe avant. En fait, vous allez gagner du temps hein, dans votre séquence de tir complète, dans l'épaulé total, dans la séquence de feu complète, de mise à feu complète. Une fois que vous avez votre poids sur votre jambe avant, dès que vous allez voir le gibier, vous vous laissez juste le temps de bien apprécier la trajectoire, vous épaulez et vous verrez que vous aurez un tir qui sera beaucoup plus sûr et qui sera beaucoup plus efficace. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas que vous pouvez, si vous êtes sur YouTube, télécharger une formation gratuite en cliquant sur le lien qui est en description. Vous pouvez également, si vous êtes sur le blog, télécharger une formation gratuite en utilisant le formulaire d'email qui est ci-dessous. Alors j'envoie assez peu d'emails, hein, je ne spamme pas. J'ai une fréquence d'envoi très facile à gérer. Et n'oubliez pas que vous pouvez également, en allant sur le blog et en allant dans la colonne de droite, visionner notre formation sur le tir de chasse, qui est une formation complète, en ligne, qui va vous aider à mieux tirer à la gerbe de plomb sur le gibier. Voilà, merci à tous et à très bientôt.